La vie a changé. Donc le texte que je vais vous dire ce matin porte vide. Un champ sans entretien, un terrain à résidence. Nous nous baignons dans l'ignorance et nageons dans l'innocence. Nous venons au monde sans conscience et si nous en possédons les prix de bébés sont préjugés. Comme un intellectuel, un exceptionnel, je vais gravir les échelons de succès, on puisse m'appeler papa. Dans l'histoire, je poserai de grands pas. Bref, je veux dire que la littérature sera ma seule peinture. J'accepte que le livre soit mon bel ami. J'accepte pour mon quotient intellectuel. Voler vers, contempler, admirer d'autres horizons. Je suis seul, intellectuel, sans avoir peur de casser le cou. J'ai choisi de lire beaucoup. J'ai choisi de... Vice-président de l'ONG, qui nous présentera le contexte de cet événement. Le mot du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, du ministre des Arts et de la Culture. Madame la vice-présidente de l'ONG ASPO, je vous prie. Être bardé de diplômes, avoir une famille harmonieuse et unie, bénéficier de la paix du cœur, disposer d'une bonne santé, et j'en passe. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre des Arts et de la Culture, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Monsieur le directeur de la cinématographie, Monsieur le directeur des bibliothèques et de la promotion littéraire, Monsieur le président de l'association des professeurs de français, je suis particulièrement ravie de me trouver aujourd'hui en terre togolaise parmi vous et de prendre la parole en ce jour devant cette chaleureuse assemblée pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie qui marque la phase nationale du concours du Togo pour la première édition du concours Trophée Livre d'Or, organisé par l'ONG Aide sociale et réinsertion des ouvriers ASRO. Ce concours vise fondamentalement à ramener à la lecture nos jeunes collégiens et lycéens en Afrique francophone. Avant toute chose, nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture du Togo, qui, à travers son autorisation, nous a permis de mener des actions sur le terrain. Nous exprimons également notre gratitude au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour son adhésion à ce projet. Cela témoigne de toute l'importance qui est accordée à la lecture au Togo. Merci aussi à nos divers partenaires, en l'occurrence l'AHA Édition, l'Association des professeurs de français du Togo, les directeurs d'établissement ainsi que les professeurs de français qui se sont impliqués corps et âme pour faire de ce projet une réussite. Mesdames et messieurs, l'ONG ASPO a un rêve. Oui, un rêve qui lui tient à cœur, celui de rassembler tous les jeunes de l'Afrique francophone autour de la lecture. Oui, c'est possible. Oui, nous pouvons y arriver. Notre rêve est grand et beau parce qu'il représente l'un des moyens pour accéder à tous les autres rêves. Car toute la connaissance se trouve dans les livres et si vous aimez lire, vous posséderez la clé pour accéder sans limite aux richesses et connaissances précieuses qui existent dans ce monde. Néanmoins, la lecture est aujourd'hui une activité de plus en plus délaissée par tous et surtout par nos jeunes, nos apprenants, qui ne mesurent en aucun cas sa portée instructive. Selon l'enquête PISA, l'envie de lire explique à 78% de la variation des performances scolaires, prouvant ainsi que le fait d'aimer lire et le fait d'obtenir de bonnes performances sont étroitement liés.
Pourquoi les élèves perdent-ils le goût de lire? Il ne s'agit nullement d'une question de pédagogie, puisque cet effondrement est mondial. Et l'une des explications avancées, c'est que la lecture est concurrencée. Les jeunes passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Vous convenez donc tous avec moi qu'il est judicieux d'accorder une attention particulière à cette situation qui n'a fait que trop perdurer. C'est en tout cas l'objectif que s'est fixé l'ONG ASPRO à travers sa sphère éducative. Mesdames et messieurs, ramener les enfants à la lecture dans un contexte social où la lecture est loin d'être une culture est un objectif ambitieux et louable. Mais comment y aboutir? En effet, nous sommes partis d'une enquête réalisée par notre équipe technique pour déterminer les facteurs qui influencent le goût de la lecture chez nos jeunes apprenants. Nous en avons décelé deux. L'inaccessibilité des ouvrages, nous parlons en termes de coût et de proximité, et l'influence des technologies de l'information et de la communication. Et vu que nous sommes à l'ère de la mondialisation, avec l'éthique en perpétuelle évolution, ASPRO a jugé plus pertinent de se pencher sur la première cause qui est l'inaccessibilité des ouvrages. Le coût trop élevé des ouvrages empêche les jeunes apprenants d'opérer le réflexe de l'achat. Et la deuxième cause, c'est qu'ils attendent que les romans viennent à eux, alors qu'aucune stratégie n'est mise en place pour leur garantir ce transfert. Et c'est donc pour apporter des solutions adéquates et pérennes à ces problèmes que l'ONG ASPRO s'est lancée dans un vaste programme dénommé Lecture pour tous, à travers plusieurs projets, dont le concours Trophée Livre d'Or qui nous réunit en ce jour. Ce concours nous a permis d'aller vers les apprenants dans les établissements dans toutes les régions du Togo et de mettre à leur disposition un roman d'un écrivain béninois dénommé Abdel Hakim Hamzat à seulement 600 francs CFA, alors qu'en librairie, il est en vente à 2000 francs CFA. La troisième étape de ce concours qui nous réunit aujourd'hui, c'est la phase nationale sur laquelle les élèves vont plancher avec le roman d'un éminent écrivain togolais, Une tradition bafouée de M. Philippe Amévigbe. Et grâce au jury, nous connaîtrons les deux représentants du Togo pour la phase panafricaine du concours. Tous les lauréats présents ici ce soir, ils sont au nombre de 10, recevront des diplômes d'honneur et les deux meilleurs recevront leur trophée. Mais nous avons pensé aux autres qui n'auraient pas eu la chance de continuer cette grande aventure et nous avons prévu pour eux des médailles en argent, ainsi que pour leurs encadreurs. Les lauréats retenus aujourd'hui, chaque lauréat gagnant remportera une somme de 5 millions de francs CFA pour en réfectionner et 1 million pour son professeur encadreur qui l'aurait suivi tout au long à travers nos projets à long terme. Nous avons aux éditions LAHA qui est en partenariat avec l'ONG de manuels scolaires au programme à moindre coût pour en faire notre propos sans remercier un homme. A une volonté manifeste de révolutionner la lecture en Afrique. Il s'agit bien évidemment du président de l'ONG ASPRO, M. Abdel Hakim Hamzat, qui ne recule devant aucun sacrifice pour que tous ces projets deviennent une réalité. Merci. Vive la lecture. Je vous remercie. Merci, Madame la vice-présidente. Aimer les livres, ce n'est pas seulement aimer les livres, mais aussi aimer en parler. Donc nous tous qui sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons aimé les livres, mais il faut aussi en parler. C'est ce que ASPRO fait. Donc dans cette situation de plénière, il y a, si vous voulez, cette passion pour le livre. Et Madame la vice-présidente a parlé tout à l'heure des plaisirs, des profits qu'on peut tirer de la lecture, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, à cette occasion, je vous
voudrais tout simplement remercier. C'est le seul mot qui convienne dans ce contexte-là. Il faut remercier. Et je voudrais remercier particulièrement une personne. Je ne la vois pas encore cette personne, mais vous allez pouvoir m'aider un tout petit peu. Parce qu'en fait, je voudrais vraiment que vous m'aidiez à acclamer cette personne, d'accord? Mais en tant que prof de français, le champ lexical du mot acclamer m'intéresse. On peut dire acclamer, applaudir, ovationner, glorifier, célébrer. Bref, j'ai vidé ma cartouche. Mais je ne vais pas m'embarquer sur ce champ lexical. J'aurais aimé que vous battez vos mains pour cette personne. Parce qu'il en a trop fait. Battre les mains, pas applaudir, pas acclamer. Là, j'ai voulu parler dans ma langue locale. Battez les mains pour le directeur du livre, s'il vous plaît. Bien, merci. Maintenant, la deuxième personne est à travers eux, l'ensemble des élèves du Togo. Je voudrais vraiment les remercier parce que, disons tout simplement qu'ils ont été croyants. Je m'explique. Nous qui avons été sur le terrain, nous avons constaté des résistances sur le terrain. Les ONG de cette envergure sont passées dans des établissements pour demander aux élèves de donner de l'argent en contrepartie d'un livre qui viendrait après. Mais ces ONG n'ont jamais pu honorer leur engagement. Et si, à Robert, tu es là. Oh, est-ce qu'on peut battre la main parce qu'il ne te voyait pas? Et donc, remercier également particulièrement le ministre des Arts et de la Culture pour son implication personnelle. Je n'aime pas tellement cette expression, mais vraiment c'est le cas. Le ministère des Arts s'est véritablement impliqué pour que nous soyons ici aujourd'hui. Alors, je ne vais pas être long, je vais terminer mes propos en disant que tout vrai livre nous force à ouvrir les yeux, à réfléchir, à méditer. Et donc, c'est sur cette note humaniste du roman que je voudrais rendre ma langue au chant. À présent, je vous rends vos oreilles que vous m'avez empruntées pour écouter les prestations des lauréats. Je vous remercie. Les chers parents d'élèves, mesdames, messieurs aussi les responsables d'établissements scolaires, chers élèves concurrents, mesdames, messieurs, l'honneur, le choix de prendre la parole pour d'abord souhaiter la bienvenue à vous toutes et tous présents en ce lieu à l'occasion de la finale de la phase nationale du concours Trophée Livre d'Or Togolais. Ce trophée est, tout comme son nom l'indique, la marque d'une victoire suite à une lutte acharnée, à des efforts impressionnants. Je voudrais, au nom du ministre des Arts et de la Culture, qui aurait bien voulu présider personnellement la présente cérémonie en raison de son importance, souhaiter la bienvenue en ce lieu de spectacle aux responsables d'établissements scolaires de tous ordres et niveaux, aux parents d'élèves, aux enseignants et encadreurs, aux élèves et à tous les invités. Je voudrais ensuite soutenir ici que toute société, soit-elle traditionnelle ou moderne, a besoin de cohésion et de compréhension mutuelle. Or, c'est une contre-vérité que d'affirmer qu'aucune société ne saurait vivre la cohésion et la compréhension mutuelle sans que ses membres ne puissent communiquer entre eux. Je crois que nous sommes aussi tous d'accord que la communication n'est utile et bénéfique que si elle véhicule des signaux et des codes facilement accessibles et décodables par au moins une frange d'individus. Le fait que la langue est un précieux outil de communication. Elle unit les hommes, facilite la compréhension mutuelle et permet d'identifier des groupes sociaux en raison
de la langue utilisée. Nous devrons pouvoir déduire que la langue dans laquelle le message passe d'un émetteur à un récepteur doit être comprise et maîtrisée par chacun de ses utilisateurs pour faciliter la communication et surtout éviter des interprétations erronées des idées véhiculées. Il est entendu que les mauvaises interprétations des mots et idées conduisent à de longues discussions, à des contestations et parfois à des disputes, voire des rixes. Mesdames, Messieurs, pour ce qui nous concerne, nous, francophones, nous avons fait le choix de la langue française comme notre langue officielle de communication. Il nous devient nécessaire de la maîtriser pour comprendre d'autres interlocuteurs francophones d'ici et d'ailleurs, à travers le parler et l'écrit, en partant du milieu scolaire. Force est de constater cependant que ce n'est pas souvent le cas. Nos enfants parlent et écrivent de plus en plus mal le français. L'avènement d'ailleurs des technologies de l'information et de la communication avec le système de messages courts, appelé SMS, dans lequel les abréviations peu académiques sont légion et tolérées, a accentué la fracture entre la norme et la déviance. En réalité, cette fracture inquiétante pour la langue française devient d'année en année plus profonde. Mais sur un autre plan, gouvernement, administrateurs, société civile et parents d'élèves font face à la montée des langues africaines dans les établissements scolaires, voire universitaires des pays d'Afrique. Alors la question est là, comment donc renverser cette tendance? Il nous semble que c'est en cela que le ministère des Arts et de la Culture du Togo apprécie à sa juste valeur la contribution de l'ONG ASSO et son partenaire La Édition, qui tente de mettre dans les mains de chaque apprenant au moins un roman qu'il peut lire et relire pour y découvrir l'expérience de l'écrivain, des mots nouveaux à son vocabulaire, des tournures grammaticales et autres expressions françaises. En effet, par le concours Trophée d'or et Plume d'or, les initiateurs de ce projet invitent les populations, surtout scolaires de l'Afrique francophone, à retourner à la lecture. Nous croyons que la pertinence de ce projet est d'autant plus avérée qu'il incite aussi les écrivains à écrire davantage et les éditeurs à de meilleures performances. Je voudrais donc une fois encore exprimer la gratitude du ministère des Arts et de la Culture aux organisateurs. Qu'ils soient venus de la République sort du Bénin ou du Togo, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, du présent événement auquel je souhaite plein succès pour l'intérêt de la jeunesse africaine et de la promotion de la langue française. Je sais que le bon aboutissement de ce projet contribuera aussi en dépit des difficultés que nous avons vécues, à l'intégration sous-régionale si chère au chef de l'État togolais, le président François Yazimbe, et aux autorités de la sous-région ouest africaine. Enfin, je ne saurais passer sous silence le mérite des membres du jury pour qui je formule les vœux d'impartialité de la pratique de la justice en toute souveraineté, bien que nous connaissions leur niveau de professionnalisme. La confiance placée en vous, membres du jury concours trophée, livre d'or et plume d'or par les responsables de l'ONG ASSO nous semble suffisante pour l'atteinte des résultats qui puissent s'imposer à tous. Mesdames, Messieurs les encadreurs et parents d'élèves, l'enjeu du présent concours est grand au regard de la qualité des prix mis en jeu. Cependant, chaque élève ou chaque enfant a ses talents, mais aussi ses limites. Et ce sont justement ces limites qui permettront de séparer les concurrents. C'est pourquoi il est utile pour le ministère des Arts et de la Culture de vous inviter au fair play et à l'acceptation citoyenne des résultats qui viendront sanctionner le déroulement de ce concours à travers lequel
en réalité, personne n'aura perdu. Par leur participation, leurs efforts de lecture, chaque enfant aura, ou élève aura gagné un peu plus dans l'apprentissage de la langue française, en acquérant davantage de savoir en termes de savoir-faire et de savoir-être, élément indispensable à la survie et au rayonnement de l'individu, et parlant de toute la société, de toute société humaine. Je voudrais marquer une pause pour remercier M. Philippe Amébibi, qui a accepté de mettre gracieusement son roman à la disposition des organisateurs du concours. Je voudrais que vous l'applaudissiez d'abord. Deux hommes terribles. Le président de l'Association des professeurs de français et le directeur des bibliothèques et de la promotion littéraire, qui ont bataillé, qui ont laissé des plumes, mais qui aujourd'hui doivent se réjouir. J'ai vu sur ce chemin aussi du concours une grande dame qui croyait petite, qui se croyait petite et qui à la fin se retrouve glorifiée. Je voudrais les féliciter et leur dire que l'avenir de ce concours dépend d'eux, dépend des trois. Il faut qu'ils se mettent ensemble pour planifier des projets d'avenir pour que nos enfants continuent de bénéficier davantage ce que nous venons de commencer. À vous, les concurrents donc. Je souhaite que vous supprimiez le jury, l'éminent jury que je vois devant vous, du concours par vos exceptionnels talents, afin que le choix des meilleurs constitue pour eux une autre épreuve. C'est dans cette perspective que je vous souhaite une bonne chance et que les meilleurs gagnent, que le Togo gagne, que la sous-région gagne, qu'Assro gagne. C'est sur cette note d'encouragement et de confiance en vous tous et en Assro que je déclare lancer la finale de la phase nationale du concours Trophée Livre d'Or et Plume d'Or au Togo. Je vous remercie. Chargée de te conserver, sont comme ta mère, soucieuse de ton avenir et de ta vocation d'épouse. Nous ne pourrons jamais te nuire. Mange, non seulement pour nous faire plaisir, mais pour te maintenir, afin de bien assimiler les pratiques auxquelles nous t'initierons. Mes chères mères, loin de vous décevoir, je vous dirai franchement que je ne prendrai de nourriture et de boissons que celles préparées par ma mère, en qui j'ai confiance. La culture est une vaste forêt que nul ne peut cerner en une seule époque. Donc, je prendrai volontiers les leçons de bienséance. Mon besoin prioritaire n'est pas de répondre à ce moment à ma vocation d'épouse, mais de chercher tout d'abord à développer mes compétences intellectuelles. C'est bizarre, vous me prendrez pour une folle. Tana, intervint la seconde femme. La noble vocation d'épouse dans notre communauté est de procréer de bons enfants qui seront plus tard des avocats, des médecins, des ministres et pourquoi pas des présidents. Et nous, les mères, en sommes fiers et honorés. Au nom de nos ancêtres, reste soumise au beau rôle de mère auquel Dieu nous a destinés. On l'a enlevée, elle était dans la belle famille et elle refusait de manger toute nourriture et de boire toute boisson qu'on lui présentait parce qu'elle était... Et il y a des ponctuations qui n'ont pas été respectées. Un mot aussi qui a été mal. J'ai donné 3 sur 4. L'interprétation, il a 2. Voilà. Merci. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur? Non. Vous avez beaucoup d'assurance. Et qu'est-ce qui fait que vous avez autant d'assurance? Ma foi en moi-même.
Vous êtes comme ça actuellement? Oui. D'accord. Et vous venez d'où? Je viens de Badago. Badago. Donc de Lomé? Oui, de Lomé. Ok. Vous avez quel âge? J'ai 14. Vous aimez la lecture? J'en suis. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Le bleu. Et pourquoi? Bon, parce que c'est la couleur du ciel et celui de la mer. Alors, je crois que vous êtes très détendu, on applaudit. Donc, vous allez lui tenir le micro. Nous allons demander à notre hôtesse de vous apporter la boîte et vous allez piocher. Vous allez prendre une des feuilles. Et de solides pieux plantés obliquement dans le sol, cuisez du riz, de la sauce de viande ou de poisson, exhalant des eaux. La région de la Cara, catégorie junior, à la phase nationale du concours Trophée Libre d'Or. Je vous remercie. Quelles sont vos qualités? J'aime beaucoup la lecture, c'est pour cela que je suis ici. Mais ça, c'est vos passions, mais qualités, vous-même. Bon, moi, j'ai pas peur de parler en public et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Texte D. Les parents et les traditions étaient fondamentalement considérés comme responsables de la faible rentabilité scolaire des filles, pendant qu'on tenait dans l'ignorance les méthodes, les stratégies d'enseignement et la qualification des enseignants. Qui plus est, certains éducateurs sournois distribuaient des notes surévaluées ou injustes aux filles selon qu'ils couchaient avec elles ou décourageaient celles qui opposaient un refus à leur avance. Grâce aux tactiques de décolonisation du phénomène de harcèlement sexuel, de survivance des traditions dépassées et des comportements indésirables, le cheminement scolaire des filles commença à s'améliorer essentiellement. Je vous remercie. Ce texte est un extrait du roman Une tradition bafouée, écrit par le Togolais Philippe Djek Amélie. C'est une prose romanesque qui peut avoir pour titre la faible rentabilité des filles, la faible rentabilité scolaire des filles, je veux dire. Dans ce texte, la rentabilité des filles scolaires est lente, sinon je dirais pas fructueuse. Et quels en sont les facteurs? Nous allons y voir. Il y a les professeurs ou bien les éducateurs sournois qui donnent des notes aux filles, soit qu'elles couchent avec eux ou non. C'est-à-dire, un éducateur approche une fille et lui fait la cour. Si la fille accepte de coucher avec lui, il peut lui donner des notes gratuitement. Mais dans le cas contraire où la fille s'y oppose, il devient l'ennemi juré de la fille et lui donne des notes qu'elle ne devrait pas avoir, même si elle travaille. Et autre chose, il y a aussi les traditions. Dans ce texte, les traditions peuvent empêcher la fille d'évoluer lorsque, à un niveau de sa vie d'éducation, on lui prend pour faire un mariage forcé. Cela ne pourra pas lui permettre de continuer et de poursuivre ses études. Autrement, les parents, au lieu d'encourager leurs filles à l'école, les découragent. Alors, les filles sont laissées à elles-mêmes et ne pourront pas s'aider mutuellement. Vous voyez, Ils sont là? Oui, ils sont là. Non, ils ne sont pas ici. Ils sont pas venus. Ouais. D'accord. Vous êtes mariés? Non, célibataire, élève. Ah, d'accord. Endurci ou c'est momentané? Endurci. Endurci. Mais très bien. Et quel est votre sport préféré? Le football. Le football. Ouais. Et autre chose, tout le monde aime le foot finalement. Qu'est-ce qui vous distingue? Dans le sport? Oui, dans le sport. La course. La course. Ouais. Et laquelle vous faites? La vitesse. La vitesse. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Noukounou, on va demander à l'hôtesse de vous montrer le box et vous allez choisir. On tout vu avant de mourir. Je m'étonne qu'on ait laissé la gamine nous abreuver de ces idées chimériques pour banaliser la coutume et tradition. Réagissons vite. Au cas échéant, notre monde s'embourbera. Pire encore, je viens d'écouter une femme qui apparaît dans le cadre des sages. Alors là, je ne comprends plus rien. Nous avons assez de subir l'autorité masculine qui continue de considérer la femme comme un objet
Rita Kambo, la mère de Tana. Nous les femmes, menons une vie de bâton de chaise sans aucune considération dans une contrée contrairement à ce qui se passe plus loin où les femmes jouent les mêmes rôles que les hommes. Elles sont d'honorables députés, des ministres qui aident leur milieu à se développer. Qui a jamais vu l'ombre rafraîchissante pour aller rester au soleil? Ah! Si ce sont les leçons de femmes que vous voulez nous enseigner, raison pour laquelle vous nous avez réunis ici, répliquant un notable, voudra mieux que je m'en aille. Ce extrait que je viens de lire est tiré du roman Une tradition bafouée de l'écrivain togolais Philippe Jack Amelibem. Je peux donner pour titre Sur le chemin de retour au crépuscule de l'eau, de très vieilles femmes appuyées sur leurs bâtons clopinaient entre des rochers, les cailloux roulant sur leurs pieds, tombant, soucieuses tout de même de rentrer par moments. Elles se redressaient, avançaient le sec devant, puis défiaient des passants dans une attitude effrontée, urinaient sans se soucier de leurs jupes qui mouillaient. Les vieillards marchant péniblement, émoutouflés dans l'ample boubou, fumaient évidemment leurs grosses pipes, crachant de temps en temps sur leurs vocales. Abrutis par l'alcool, ils disaient n'importe quoi, titubaient dans les sens assombris, récitant des sobriquets interminables pour se donner de l'impression. Les jeunes, quoique tourmentés, eux aussi par l'ivresse, s'intéressaient aux compagnies de filles dont ils labouraient amicalement les côtes en leur faisant de subtiles avances. Les résultats sont connus, mais pas connus d'avance, pas avant le concours. Hein? Ce n'est pas connu avant le concours, mais c'est connu avant la proclamation. Puisque nous avons fait les totaux, les calculs ensemble. La tâche est d'autant plus facilitée. Monsieur Dametougle, Yendou Boam Laurent a eu une moyenne de 16,83. Mademoiselle Janado Ablavi, une moyenne de 14,66. Monsieur Langui Malimba et Soham, une moyenne de 14. Nukunu Glory Abel, une moyenne de 12,5. Et mademoiselle Sorbo Mavdia, une moyenne de 9,16. Et le classement, c'est Janet Tougle, premier, Janado. Merci beaucoup. On ne va pas encore remettre les prix, mais je vous prie de les ovationner. Je prierai le président du jury de bien vouloir les saluer. Le texte, je voudrais dire non seulement l'attention du concurrent, pour 3 sur 4, pour l'interprétation sur 20. Ça nous fait... Merci beaucoup. Messieurs et mesdames les membres du jury. Mesdames et messieurs, encore plus fort pour les gens. Je vous prie de vous lever. Allez-y, monsieur. Il y a un de mes amis qui, tout au long de ma vie, et donc vous ne faites pas qu'enseigner. J'avais présenté tout à l'heure le designer de la... C'est innocence, l'adolescence naïve et la jeunesse imprudente. Vous allez regagner vos places, parce que tout juste après, vous allez être tous publics.
Les bijoux ne sont pas interdits ni proscrits. Sous l'acclamation du public pour les prestations exceptionnelles de notre... Moment solennel pour l'effort, le travail. Remise de médaille. Les amis, acclamez cet encadreur pour l'effort accompli. Respect. Ils sont primés pour la qualité de l'effort accompli, pour le travail accompli. Mademoiselle Canado pour cette prouesse. Maître Joseph Kofigo, l'excellent trophée. Et il le mérite. Chers amis, acclamez-les encore une fois, ils le méritent. Ils ont fait du très très beau sein. Maître Figo, vous avez la parole. Catégorie senior, candidat numéro 5, avec son encadreur. C'est Boyi Namou Nambima. Nambima avec son encadreur qu'on acclame. Pour être arrivé à ce niveau, ça veut dire qu'ils ont dépassé de nombreux candidats. On les acclame. Ainsi que les médailles. Et nous aimerions connaître l'identité de l'encadreur. Moubana Ali Tchagafou. Moubana Ali. On l'acclame s'il vous plaît, chers amis. C'est extrêmement difficile de participer à ce genre de compétition. Remerciements à son encadreur. Merci beaucoup à notre candidat Yao Odabalo, ainsi que les médailles à chacun d'entre eux, à notre récipiendaire et à son encadreur qui s'appelle Innocent Simiti. Simiti. On acclame Monsieur Innocent Simiti. On acclame Tchanga et Marceline pour sa prestation. Et vous lui remettez également la médaille pour les performances. Oui, lui seul. De tous les autres candidats et qui récompense ses performances exceptionnelles. La médaille d'or et devront vous ramener les 5 millions. Livre d'or au Togo. Donc je me sens très bien parce que je dis que c'est le travail qui paie. Comment vous avez fait pour arriver à être premier? J'ai bien travaillé, j'ai étudié le roman et j'ai essayé de rendre fidèlement ce que j'ai appris. Voilà. Comment comptez-vous vous préparer pour la grande finale à Cotonou? Oui, pour la grande finale à Cotonou, je compte encore plus travailler
pour pouvoir représenter valablement le Togo. Et si Dieu le veut, je vais remporter la somme de 5 millions de francs CFA pour notre pays. Encore plus travailler, ça veut dire que vous allez beaucoup lire ou bien vous allez beaucoup regarder la télé? Ça veut dire que je vais beaucoup lire. Ça veut dire que je vais beaucoup lire le roman qu'on va me donner pour la grande finale à Cotonou. Merci. Okay. Je suis très heureuse d'avoir remporté ce trophée national. On peut dire que je m'y attendais un peu. On a beaucoup travaillé et mon camarade l'a dit, c'est le travail qui paie. Merci. Vous avez beaucoup travaillé. Combien d'heures de travail par jour? Je ne sais pas si je peux compter, mais avec mon professeur, on a beaucoup travaillé. On a étudié le roman, on l'a lu, on l'a relu et on a fait plein de choses. Et vous vous préparez comment pour la grande finale à Cotonou? Il faut davantage de travail, il faut beaucoup plus de travail. Et puis, je crois qu'on dispose d'assez de temps parce que la finale, c'est en décembre. Donc, on va travailler beaucoup plus qu'on l'a fait maintenant. Si vous aviez à dédier ce trophée que vous venez de recevoir, si vous aviez à le dédier à quelqu'un, à qui le dédierez-vous? Au Dieu Tout-Puissant et au peuple togolais. Est-ce qu'on peut faire une phrase? D'accord. Ce trophée, je le dédie au Dieu Tout-Puissant, à tous ceux qui m'ont soutenu, bref, au peuple togolais. Merci. Moi, je trouve que les candidats ont un bon niveau. Ce qui prouve que les encadreurs ont fait en amont un travail de qualité. Mais on peut mieux faire. Mais celui qui a gagné et celui qui a gagné au niveau de la catégorie junior et celle qui a gagné au niveau de la catégorie senior, je crois que le niveau est excellent. Et d'ailleurs, on ne s'y est pas trompé, le jury ne s'y est pas trompé puisqu'on nous a révélé après que ce garçon a eu au BPC une moyenne de 19,5 sur 20. Ça veut dire qu'en choisissant ce garçon, le jury ne s'est pas trompé. Le niveau est bon. Est-ce que vous pensez qu'avec ces candidats, ces lauréats, le Togo a une chance de remporter le trophée à Cotonou? Absolument. Absolument. C'est les meilleurs qui ont été choisis. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la prochaine fois, encore plus d'élèves participent à ce concours, que ça devienne véritablement un grand concours national. Je vous en prie. Alors l'événement, c'est la finale nationale du concours Trophée Livre d'Or, un concours qui a été organisé par l'ONG ASRO, une ONG béninoise, Aide sociale et réinsertion des oubliés, pour ramener nos élèves à la lecture parce que nous nous sommes rendus compte que la lecture est un peu délaissée par ces derniers. C'est un concours qui s'organise dans les 14 pays de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, nous avons le couronnement de ce concours ici au Togo à travers la finale nationale et ces deux lauréats qui ont été retenus aujourd'hui iront défendre les couleurs du Togo à Cotonou pour la finale panafricaine qui réunira les deux lauréats de chacun des pays francophones qui participent à cette aventure-là. Alors comment se fait la sélection des candidats? La sélection, nous avons commencé par mettre à leur disposition un roman d'un écrivain béninois grâce à une maison d'édition au Bénin avec laquelle nous sommes rentrés en partenariat. Et donc ils ont lu ce roman-là, c'est le roman Pourquoi moi, c'est dans nos stands. Ils ont lu le roman, il y a un questionnaire qu'on a inséré par catégorie pour les juniors et pour les seniors. Ils ont répondu, on a sollicité les professeurs de français que nous remercions d'ailleurs, qui ont corrigé ces copies-là, qui nous ont permis d'avoir les deux meilleurs de chaque établissement, un junior et un senior. Et il y a un deuxième travail qui a été fait au niveau régional pour nous permettre maintenant d'avoir les deux représentants de chaque région, un junior et puis un senior. Ce sont ces deux représentants qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ont presté pour désigner les deux meilleurs pour le Togo pour la grande finale. Alors quels sont les préparatifs pour la grande finale de Cotonou? Pour la grande finale de Cotonou, nous sommes en train d'organiser comme ça les finales nationales dans chacun des pays qui sont dans la compétition. Et si tout va bien d'ici là, nous reviendrons vers les médias ici au Togo pour informer maintenant de la date qui a été retenue pour cette grande finale-là, pour faire participer toutes les personnes qui désirent assister à ce grand événement parce que ce sera un grand événement. Si vous aviez des remerciements de certaines personnes, à qui les remerciements? Premièrement, au ministre togolais des Arts et de la Culture,
qui a cru en nous, qui nous a donné son autorisation. Nous sommes allés dans les établissements, 7 différents directeurs d'établissements qui ont cru en la chose, qui nous ont fait confiance. Nous promettons que nous n'allons pas les décevoir. Nous venons de gagner un pari aujourd'hui et nous irons encore plus loin par l'organisation effective de la grande finale à Cotonou. Et votre mot à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore pris part à ce concours et qui souhaiteraient éventuellement? Merci beaucoup. Je présente les excuses de l'ONG pour certains établissements que nous n'avons pas pu couvrir, mais c'était une première édition, c'était une expérience pour nous, c'était une entrée en matière. Alors nous exhortons tous ceux qui n'ont pas pu participer à cette belle aventure que très bientôt la deuxième édition sera lancée et que c'est une expérience fabuleuse. Le plus important pour nous, c'est que les élèves reviennent à la lecture. Ce n'est pas que ce concours, parce qu'au-delà de ça, nous avons un projet d'abonnement que nous allons mettre en place ici au Togo et permettre aux enfants d'avoir un roman neuf à seulement 600 francs CFA et se cultiver, apprendre dans les réalités africaines. Merci beaucoup.